Alors, on l'attendait, cette décision. On va en parler avec mon collègue Mathieu Dion, qui est avec nous, justement. Les marchés qui attendaient la décision de la Réserve fédérale avec beaucoup d'impatience. Le verdict vient de sortir. Voilà, oui, un quart de point de pourcentage. C'est ce qui était attendu pour atteindre un demi-point de pourcentage pour ce qui est du taux interbancaire de la Réserve fédérale américaine. Le taux interbancaire, c'est un peu le taux directeur ici. Ça a une influence sur le taux d'intérêt lorsque les banques se prêtent entre elles. Et donc, ça a une répercussion par la suite sur les autres taux. Et donc, une augmentation d'un quart de point de pourcentage. Ça n'avait pas été vu, ça, une augmentation depuis juin 2006, alors que ça allait bien aux États-Unis. C'était sous la présidence de Ben Bernanke. Et depuis décembre 2008, on se retrouvait à un quart de point de pourcentage. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mouvement. C'est une nouvelle très attendue. J'ai entendu tantôt certains économistes aux États-Unis parler de Super Bowl de l'économie. C'est en quelque sorte ce à quoi on peut comparer cette nouvelle aujourd'hui. C'est très important. Donc, j'en parlais. Ce taux interbancaire, il est significatif aux États-Unis. Donc, ça aura des répercussions. Ça pourra avoir des répercussions sur les obligations, par exemple, des entreprises ou encore des gouvernements qui sont allés chercher des prêteurs de l'argent. Les prêteurs, eux, obtiennent un taux d'intérêt. Eh bien, pour les obligations, les gens qui ont utilisé des obligations pour faire des transactions, des fusions et acquisitions, des transactions à haut risque, des obligations à haut risque, eh bien là, ça pourrait avoir des conséquences. Alors, ce n'est pas clair exactement quelles seront les conséquences sur les marchés. C'est un peu le test que fait aujourd'hui la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, qui est là depuis 2013, si je ne me trompe pas. On aura une idée plus tard, vers 14h30, des indicateurs qui permettent à la Fed de prendre cette décision aujourd'hui. On connaîtra les facteurs, les indicateurs de l'économie américaine qui nous permettent d'en arriver là. Alors, ce sera à 14h30 et on comprendra davantage ce pourquoi il y a augmentation d'un quart de point de pourcentage, mais c'est probablement signe que l'économie américaine va bien. Il fallait également que la Fed fasse quelque chose à un moment donné parce que l'économie américaine se trouvait en quelque sorte sous respirateur artificiel et ça ne pouvait pas durer. Alors aujourd'hui, un quart de point de pourcentage. Le taux interbancaire, de plus pour un demi-point de pourcentage. Est-ce que c'est déjà trop tôt pour parler des répercussions pour le Canada? Ce serait difficile d'évaluer les répercussions pour le Canada. En tout cas, notre taux directeur, lui, ne bougera pas de sitôt, selon ce qu'on peut en comprendre, parce que la situation économique au Canada n'est pas la même qu'aux États-Unis. Au Canada, il y a ce problème avec la valeur du baril de pétrole. Ça rend la situation extrêmement difficile. Et en plus de ça, là, en augmentant ces taux à la Fed, là, ça peut avoir une pression à la hausse sur le billet vert. Et donc, toute personne qui achète dans une autre devise que la devise américaine du pétrole qui est en valeur américaine, eh bien, ça va coûter plus cher. Donc, l'offre pourrait se trouver à augmenter et donc la valeur du prix du baril de pétrole pourrait descendre. Alors, ça reste vraiment à voir. Ça peut faire fluctuer sur le paramètre. Par contre, pour les entreprises exportatrices, ça pourrait les favoriser ici au Canada parce qu'on va se trouver avec un dollar canadien beaucoup plus faible. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements qui se produiront au cours des prochains jours, même des prochaines heures. C'est à suivre tout ça. Donc, un demi-point de pourcentage maintenant, la première depuis 2006, la première augmentation du taux interbancaire. Alors, suivez les réactions, on se retrouve tantôt. Merci Mathieu. Maintenant, on va aller retrouver